Le développement durable de l'Afrique exige de mettre davantage l'accent sur la transformation structurelle et la croissance inclusive, bien que le continent dispose de ressources suffisantes pour soutenir son programme de développement. Nombreux sont les États membres qui doivent faire des efforts en matière de politique budgétaire et fiscale. Ces circuits-là, il y a des circuits qui sont légaux, comme par exemple les entreprises qui travaillent, font des contrats avec nos États, qui viennent exploiter les ressources, par exemple naturelles, parce que 60% de ces flux en Afrique concernent les ressources minières, surtout extractives donc. Et puis voilà, qui utilisent, et que maintenant l'argent qui est produit dans l'exploitation de ces ressources-là, il y a une grande partie qui devait être payée ici comme des taxes, mais qui ne l'est pas, et donc qui échappe véritablement au contrôle de nos États. Le constat fait par les organisateurs est que la vérification physique estimée plus efficace par l'administration publique favorise la corruption. Ce qui occasionne la présence et parfois la familiarité entre les agents. Nous sommes des êtres humains qui sont susceptibles d'être corrompus, qui sont susceptibles d'être exposés à certaines faveurs qui risqueront d'impacter d'une forme ou d'une autre sur le travail des agents publics. Par conséquent, il est légitime d'avoir des inquiétudes à ce niveau, surtout que généralement, c'est des collaborations de longue année. Cela ne signifie pas que les administrations publiques sont corrompues, mais nous avons des doutes légitimes par rapport à cela. Alors l'alternative serait quoi? C'est de définir des chartes d'éthique qui pourraient encadrer le travail de ces vérificateurs-là. Cet atelier de partage a pour objectif de mettre à la disposition des partenaires institutionnels, la société civile ainsi que tous les acteurs, des informations cruciales sur l'impact des flux financiers illicites dans les économies africaines.